Est-ce qu'il t'arrive de te réveiller le matin en te sentant déjà fatigué avant même d'avoir posé le pied par terre? Tu te lèves et dans ta tête, c'est déjà le chaos. Tu penses à cette fatigue que tu as oubliée, à ce message que tu n'as pas répondu, à ce projet qui traîne depuis des semaines. Et cette liste ne fait que s'allonger. Tu as l'impression de courir partout, de faire 1000 choses à la fois. Mais quand tu finis la journée, tu regardes tes résultats et tu as l'impression que tu n'as pas vraiment fait ce qu'il fallait. Le problème, ce n'est pas que tu manques de temps. Le problème, ce n'est pas non plus que tu manques de motivation. Le problème, c'est que ton cerveau est totalement saturé. Tu es en train de vivre une surcharge mentale invisible. Un peu comme ton téléphone portable. Quand tu ouvres plusieurs applications en même temps, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone commence à chauffer. La batterie se décharge à toute vitesse. Et surtout, l'appareil commence à bugger et à ralentir. Ton cerveau fonctionne de la même manière. À force de vouloir tout stocker dans ta tête, tu détruis ta capacité à te concentrer et à réfléchir calmement. Entre les notifications toutes les 2 minutes, les obligations sociales, familiales et nos propres ambitions, on finit par perdre le fil. On veut bâtir des projets sérieux, mais on essaie de le faire avec un esprit encombré, lourd et distrait. La clarté mentale n'est pas un luxe, c'est la condition obligatoire pour prendre de meilleures décisions et avancer efficacement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un plan d'action précis en 3 étapes pour trier ta vie, vider ton cerveau et tout ce qui l'alourdit pour avoir une concentration laser. On va nettoyer le physique, le numérique, le mental pour te redonner le contrôle de tes journées. La première étape, c'est le grand détachement, encore appelé le brain dump. La première cause du stress et de l'inaction, ce n'est pas le manque de temps, c'est la surcharge cognitive. Notre cerveau est une machine exceptionnelle pour avoir des idées, mais une machine exécrable pour les stocker. Quand tu dois garder en tête que tu dois réviser un cours, monter ta prochaine vidéo, appeler un proche, régler un problème administratif, ton cerveau sature. C'est l'équivalent d'un téléphone qui a 50 applications ouvertes en arrière-plan. Conclusion, la batterie se vide à toute vitesse et tu finis bloqué devant ton écran, incapable de produire quoi que ce soit. Le brain dump, c'est le bouton forcer l'arrêt de toutes ces applications. L'exercice est d'une simplicité chirurgicale, mais ses effets sont instantanés. Prends une feuille de papier blanche, pas de téléphone, un vrai stylo et du papier et commence à écrire. Tu dois vider tout ce qui est dans ta tête, sans trier, sans juger et sans chercher à faire de belles phrases. Balance tout en vrac, les tâches urgentes, les projets flous, les angoisses. Tu t'arrêtes uniquement quand ta tête est complètement vide, quand tu as l'impression d'avoir sorti tout ce bruit qui faisait dans ta tête. Parce que tant qu'une tâche ou une peur est dans ta tête, elle prend une place immense et te donne l'illusion d'une montagne insurmontable. Mais dès qu'elle est posée sur le papier, elle redevient ce qu'elle est vraiment. Une simple ligne de test. C'est en sortant tout ce bazar de ta tête que tu retrouves instantanément ta concentration, ton calme et cette clarté d'esprit essentielle pour prendre de bonnes décisions. Et rappelle-toi, une tête pleine est une tête paralysée. Deuxième étape, c'est l'élagage radical. Le piège classique après un brain dump, c'est de vouloir tout traiter avec la même intensité. Tu regardes ta liste et tu te dis, bon, j'ai 45 choses à faire aujourd'hui. C'est le meilleur moyen de paniquer, de t'agiter dans tous les sens et de finir ta journée épuisée sans avoir fait bouger tes projets prioritaires. Pour obtenir une clarté mentale absolue, tu dois appliquer le principe de l'élagage. Un jardinier qui veut de beaux fruits coupe les branches mortes et les feuilles secondaires pour conserver la sève là où ça compte vraiment. Tu vas faire exactement avec tes tâches. Tu vas classer chaque ligne de ta liste en 3 catégories. Les tâches d'impact à faire maintenant. Ce sont les actions qui font bouger réellement l'aiguille de ta vie, de ton business ou de tes études. Elles ont des conséquences majeures si tu ne les fais pas et des bénéfices massifs si tu les fais. Exemple, réviser pour ton devoir de demain, rédiger ton script de vidéo à tourner dans quelques jours. Les tâches secondaires à planifier ou à déléguer. Ce sont des tâches nécessaires au fonctionnement de ton quotidien, mais qui n'ont aucune valeur stratégique à long terme. Elles doivent être exécutées rapidement, à un moment précis, sans y mettre les meilleures heures d'énergie. Exemple, répondre à un message, aller faire des courses, aller faire un papier administratif et autres. Le bout de fond à éliminer sans pitié. C'est tout ce qui s'est glissé sur ton papier mais qui ne dépend pas de toi, qui appartient au passé ou qui n'est qu'une distraction déguisée en obligation. Exemple, repenser à un mauvais commentaire ou à ce que quelqu'un t'a dit ou encore faire des choses qui ne t'apportent rien concrètement. La clarté mentale ne consiste pas à faire plus. Elle consiste exactement à savoir ce que tu laisses tomber. En réduisant ta liste à 2 ou 3 tâches d'impact par jour, ton cerveau se calme instantanément. Tu n'es plus obligé de négocier avec toi-même ou de te demander par quoi commencer. Tu as une feuille de route déjà faite et tu gagnes une force de frappe immense parce que toute ton attention est concentrée sur un seul point focal au lieu d'être dispersée dans 50 directions. Troisième étape, le nettoyage de l'environnement physique et numérique. La clarté mentale est impossible à maintenir si tu évolues dans un milieu chaotique. Il existe une règle absolue en psychologie de l'espace. Ce qui est encombré autour de toi encombre l'intérieur de ta tête. Chaque objet qui traîne, chaque notification est une micro-demande que ton cerveau doit traiter en arrière-plan. C'est un piratage permanent de ta concentration. Pour retrouver ta puissance de frappe, tu dois faire un nettoyage par le vide sur tes 2 terrains de vie, à commencer par ton téléphone portable. Ton téléphone portable est soit ton meilleur outil de production, soit le cimetière de tes ambitions. Pour arrêter de subir la fausse action ou les pertes de temps, tu dois le reconfigurer en mode commando. Coupe les notifications qui ne proviennent pas d'un être humain en chair et en os. Les applications en réseaux sociaux,
les jeux et même les emails ne doivent plus faire vibrer ton téléphone. C'est toi qui décides quand tu les ouvres et non pas elle qui t'appelle. Quand tu déverrouilles ton téléphone, tu ne dois voir que tes outils de travail. Concernant ton environnement physique, regarde là où tu t'assois pour bosser, que ce soit une table dans ta chambre ou un bureau. S'il y a des vieux coups de l'année dernière, des câbles emmêlés, des papiers inutiles, tu pars avec un handicap. À chaque session de travail, prends juste 2 minutes pour faire une place nette. Regarde sur la table que le strict minimum, ton stylo, ton cahier, ta bouteille d'eau, tout le reste disparaît de ton champ visuel. En nettoyant ton environnement, tu diminues ce qu'on appelle la friction d'initiation. Si ton bureau est propre et que ton téléphone est sur silence, ton cerveau n'a plus à lutter contre ces grandes tentations avant de commencer à travailler. Tu économises une quantité phénoménale de volonté, une ressource précieuse que tu vas pouvoir réinvestir entièrement dans la création de tes vidéos ou dans la validation de tes examens. Tu ne peux pas construire un empire solide sur des fondations en désordre. C'était Eben. Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à tes amis et surtout à t'abonner si tu n'as pas encore fait. Ici, on fait du développement personnel. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et prends soin de toi. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo.